Je vais vous expliquer le jeu Draftosaurus. Alors Draftosaurus, c'est un jeu de draft avec des dinosaures. Draft, c'est quoi? C'est simplement la mécanique qui veut que lorsqu'un joueur a quelque chose en main, des cartes, des pions ou des pièces, il les passe à son voisin de gauche. Ça, c'est draft. On choisit parmi quelque chose qu'on a en main pour soi et on passe le reste à l'autre. Et la main passe comme ça de joueur en joueur. Dans Draftosaurus, c'est exactement ce qui va se passer. Les joueurs vont avoir des dinosaures en main, vont secrètement choisir celui qui les intéresse et les autres vont les passer à leur voisin de gauche. Et donc le jeu va se passer de cette manière-là. Pourquoi est-ce qu'on va prendre des dinosaures? C'est parce qu'en début de partie, on a donc un plateau de jeu qui est réversible en fonction du sujet que l'on veut apporter au jeu. Je vais utiliser cette face-ci. Et donc sur ce plateau de jeu, en fait, ça représente un parc de dinosaures, style Jurassic Park. Et donc on va y mettre différents dinosaures dans les enclos. Il faut savoir que on a des consignes. Par exemple, dans cet enclos-ci, les dinosaures que l'on va poser doivent tous les 6 avoir la même couleur. Et donc c'est pour ça que lorsque je choisis dans ma main les dinosaures qui m'intéressent, je choisis en fonction de ce que j'ai déjà posé sur mon plateau de jeu. Ici, c'est un enclos qui pourra comporter 3 dinosaures, mais pas plus ni moins. S'il en a moins, on ne récupère pas les points de bonus qui se trouvent dans le cercle ici. Dans cet enclos-ci, c'est juste pour des couples pour rapporter 5 points. D'accord? On peut mettre jusqu'à 6 couples, mais des couples donc de même couleur. Ici, ce seront tous des dinosaures de couleurs différentes, etc., etc. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, donc, comme je vous l'ai dit, chacun des joueurs a des dinosaures en main en début de partie, choisit ce qu'il veut garder, passe à l'autre, etc., etc., et puis je pose. J'ai récupéré les dinosaures de mon joueur qui se trouve à ma gauche, à ma droite. Je regarde les dinosaures, je choisis celui qui m'intéresse et je pose, etc., etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dinosaures à poser. Dès lors, on aura fait une première manche et on reproduira le jeu pour faire une deuxième manche. Voilà. Et encore une chose que je dois vous dire, c'est qu'il y a un dé et le dé vient complexifier le jeu. Vous n'êtes pas obligé de le jouer tout de suite, mais sinon, c'est vraiment le dé qui va apporter un peu plus de piment et un peu plus de quelque chose de vraiment chouette dans le jeu, parce que ça amène des obligations, ou plutôt des interdictions. Par exemple, il serait interdit de mettre un dinosaure dans le terrain de pierre, c'est-à-dire dans le terrain ici, où il est de forêt, où il est interdit de mettre des dinosaures côté cafétéria. Le plateau est divisé en deux, il y a un côté cafétéria et un côté sortie. Et donc, interdiction de mettre des dinosaures dans ce côté du plateau de jeu. Et toutes différentes consignes, contraintes qui viennent ajouter du piment au jeu. C'est un jeu qui dure une quinzaine de minutes pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Mais c'est pas facile. Pour les enfants, c'est pas facile. Voilà, c'est un jeu où il faut prévoir un peu ses coups à l'avance.